Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la rancune, du pouvoir et l'impact que ça a sur ta relation à l'argent, au monde financier. Je vais te laisser quelques instants pour arriver. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, bienvenue. Je m'appelle Audrey Jade et je suis leader initiatique pour les entrepreneurs, les freelances et les chefs d'entreprise atypiques spirituels. Et j'accompagne au grand amour de soi par la voie initiatique. Pourquoi la voie initiatique? C'est que tout simplement, quand on est un atypique, un zèbre, un multi, un HPI, un HPE, etc., libre à toi de te faire diagnostiquer ou non, te mettre dans une case ou non, un hypersensible, un empathe, tu as un débit cérébral et énergétique qui est 4 à 5 fois plus importante que la norme. Et cette différence fait qu'elle ne se voit pas, puisqu'elle passe dans ta boîte crânienne, mais par contre, pour survivre, tu as créé des cuirasses 4 à 5 fois plus importantes que la norme. Et donc, tu peux rencontrer beaucoup de frustration, puisque c'est quelque chose qu'on ne parle pas. Euh, la voie initiatique a été pour ma part un cadeau pour accepter ma différence et aujourd'hui je l'enseigne euh, par la voie initiatique, que ce soit dans le monde de l'entrepreneuriat, de la relation à l'argent et de la voie de l'unité, de la voie de l'estime profonde. Voilà. Alors, je vais enlever ça. En actualité, tu vas avoir un nouveau défi qui s'appelle Je te libère mon ventre niveau 2, qui est vraiment une couche de profondeur sur qu'est-ce que ton ventre raconte au niveau de ton cerveau émotionnel. Si tu es intéressé, je t'invite à venir vers moi pour acquérir le niveau 1 qui te permettra de nettoyer beaucoup de couches d'émotions, de mémoire. C'est un défi qui libère tout un emprisonnement psychique de ton féminin, que tu sois femme ou homme. Et le niveau 2, on va travailler vraiment sur des couches en profondeur, notamment l'influence des anciens partenaires de vie. On va parler de qu'est-ce que ton ventre porte, qui est plus profond que dans le niveau 1, etc. Donc si tu es intéressé, écris-moi. La prévente est à 35 euros. Il y aura 5 méditations soignantes et des enseignements. Et je vais réouvrir officiellement le Mastermind Reconnexion, qui est un mastermind qui travaille le socle de sécurité quand on est un entrepreneur atypique spirituel. Donc, socle de sécurité, pourquoi? Parce qu'en fait, par ta différence en tant qu'atypique, toi, tu perçois ton projet entrepreneurial complètement différemment des autres. Et si on ne travaille pas ton socle de sécurité, tu te sabotes. Tu te sabotes, donc tu peux engager les meilleurs coachs au monde au niveau entrepreneurial. Ta différence fait que tu fonctionnes différemment, tu perçois autrement et tu as besoin qu'on te parle autrement, d'un accompagnement différent pour avoir un réel socle de sécurité. Socle de sécurité que tu n'as pas eu quand tu étais petit et petite, c'est-à-dire le socle de l'appartenance. Cette étape cruciale quand on est atypique qu'on n'a pas, parce qu'en fait notre différence fait que comme elle n'est pas visible, on comprend vite qu'il faut qu'on se suradapte et qu'on donne à l'autre ce qu'il attend de nous pour pouvoir survivre. Donc autant te dire que ton socle de sécurité, tu l'as pas. Mais par contre, tu peux avoir eu un succès important au niveau de ton business, mais pas en étant au complet, en entier. Tu as eu un succès en étant dans ton masque et du coup, ça t'a créé et vécu beaucoup de stress, d'anxiété, de burn-out et de dépression. Voilà, donc j'en parlerai davantage dans les jours qui s'en viennent. Aujourd'hui, on va parler de la rancune, du pouvoir et comment ça impacte ta relation à l'argent. Salut Catherine, salut Émilie, merci de me rejoindre. Pourquoi je voulais parler de ça? Parce qu'en fait, de par ta différence en tant qu'empathe, tu portes, visible ou non, une belle blessure qu'on appelle le rejet. Peut-être que tu vois plus ta blessure d'injustice dans ton besoin de perfection, ton besoin de plaire, ton besoin d'éviter de créer des conflits, des vagues and co.
mais la blessure d'injustice ne cache que ta blessure de rejet. Et la blessure de rejet, c'est elle qui va te faire développer énormément de rancune. Rancune parce que tu ne vas pas te sentir aimé pour ta juste valeur. Rancune parce que tu as la sensation que tu es toujours perdant et perdante. Cette rancune, tu la vis depuis que tu es petit et petite. Et dans ton business, en fait, malgré l'emballage physiologique et l'âge sur la carte d'identité, tu peux laisser souvent l'enfant qui est en toi, l'enfant blessé, venir vivre dans ta relation de business, ta relation entrepreneuriale, ta manière d'être en relation avec tes clients, de faire tes papiers, créer tes contrats, payer tes factures, te faire rémunérer, etc. Et l'enfant blessé, en fait, il est rancunier. Ça ne veut pas dire que tu ne sais pas pardonner, mais il va conserver cette rancune et puis il va l'envelopper cellulairement dans ton corps. On appelle ça communément avoir du gras. Donc le principe du gras, c'est tu prends, voilà, on va prendre du principe que ça c'est ta rancune. Bonjour le joli coussin. Tu le mets en mini et en fait toi tu vas l'envelopper d'une couche de gras pour l'isoler dans ton corps parce que la rancune t'affecte énormément. Or, par moment, quand tu es prêt et prête à conscientiser ta rancune, ta cellule va exploser l'émotion qui est renfermée dans ton corps et elle va se répandre dans tout ton être émotionnel. Et du coup, au lieu d'être en possession de tes pouvoirs, tu vas devenir en abus de ton pouvoir. Et comme tu as énormément jugé ceux qui ont abusé de leur pouvoir, tu vas vite switcher en soumis sur ton pouvoir, c'est-à-dire que ce n'est pas toi qui vas abuser sur l'autre, tu vas préférer te laisser abuser parce que tu as appris à juger ceux qui abusent. Malheureusement, que tu sois abusé ou que tu sois un abuseur, c'est la même pièce. Et tout part de quoi? Ça parle il y a plusieurs événements quand tu étais petit et petite, ado, jeune adulte, qui ont fait que ça s'est empilé et tu as développé beaucoup de rancune. On peut avoir des rancunes pour des événements extérieurs, on peut avoir des rancunes pour des événements dits intérieurs. Les premières rancunes, ça va être je ne suis pas considérée, je ne suis pas entendue, je ne suis pas importante et je m'attire à des situations où j'ai la sensation que l'autre il reçoit plus que moi. Donc l'autre, ça peut être la sœur, le frère, ça peut être le parent, ça peut être le grand-parent, ça peut être ton ami qui vient à la maison et tu peux avoir la sensation qu'il est favorisé par rapport à tes parents ou l'autorité parentale. Ça peut être la belle-mère ou le beau-père. Et cette sensation, en fait, qu'on t'enlève ce que tu as droit. La rancune, elle vient sur cette haine que tu portes et que tu ne veux pas toucher parce que tu as une grande sensibilité, tu es un grand empathe et tu te refuses à avoir de la haine. Donc la haine, tu vas la mettre bien cachée dans ta grotte. Du coup, tu vas avoir, si tu es une femme, des lunes de sang d'une grande douleur parce que cette rancune, elle va ressortir durant tes lunes de sang puisque le principe de tes lunes de sang, c'est d'évacuer cette émotion, ces émotions que tu portes qui dérèglent et déséquilibrent ton état psychique. Il n'y a pas que ça, mais aujourd'hui, je vais te parler de ça. Tu peux avoir des maux de tête parce que tu te frappes la tête. Il y a vraiment, il faut quand même que tu entendes que de par ta différence, tu censures tes rancunes. Et du coup, pendant que tu censures cette haine, cette rancune, toute ton énergie de pouvoir
va servir à contenir en fait cette rancune. Donc au lieu de manifester de l'argent, parce que je l'ai déjà dit et je te le redis, si tu as une bande passante qui reçoit 4 à 5 fois de l'énergie comparée à un normal pensant, ça veut dire en traduction que si tu as la capacité de te créer des cuirasses qui sont 4 à 5 fois plus importantes que la norme, tu peux générer des flux financiers 4 à 5 fois plus importantes que la norme. Accueille que tu as le droit de générer des flux financiers. Mais pendant que, si tu veux, tu te refuses d'admettre que des parts de toi infantiles qui ont souffert et qui souffrent encore sont isolées parce que tu n'as pas le droit d'exprimer ta haine, tu n'as pas le droit d'exprimer ta rancune parce que tu veux paraître lisse, parce que tu veux plaire, parce que tu veux être la bonne fille ou le bon gars, tu vois. Toute ton énergie, elle est focus à isoler ta rancune, isoler ta haine, et donc tu n'as pas accès à ton pouvoir. C'est-à-dire que tu es vraiment en train de contenir l'élastique. Donc imagine, voilà, j'étire les bras comme ça, et en fait, tu contiens tout, tu passes ta vie à tout contenir, et du coup, tu ne peux pas être détendu, serein et sereine, et manifester de l'argent. Pourquoi en fait tu fais ça? Il y a plusieurs, hein. Mais la première chose, c'est que il suffit que tu aies été traversé par une pensée qui vient de toi ou qui vient de ton monde familial, où tu en as déduit que quelqu'un qui était dans la haine et la rancune ne serait pas aimé par l'autorité parentale, tu en as fait une association. Si je suis dans la haine et que j'ai de la rancune, je perds l'amour de mon autorité parentale. Or, de par ta différence, quand tu étais petit et petite, tu as manqué crucialement d'amour. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit réaliste. Tu avais un appétit affectif qui est entre 4 à 5 fois, vu que tu as une bande passante 4 à 5 fois, et tu n'as reçu que une barre. Donc, ça me parle, c'est plus le cas aujourd'hui, ou alors dans une moindre mesure. Bah oui, il y a 1 an de reconnexion, Émilie. Pratiquement. Attends, je continue. Mais je suis contente de te lire. Tu n'as pas reçu la nourriture affective que tu as besoin quand tu es petite et petit. Tu es en train de faire une déduction, une association d'idées qui dit que si on perçoit, si on arrive à lire dans ta tête que tu as de la haine ou de la rancune, tu vas être rejeté par l'autorité parentale, alors que tu es déjà en carence affective. Il est pour toi non négociable qu'on puisse percevoir que tu as de la haine et de la rancune. Tu peux éventuellement montrer que tu as de la colère si dans ton autorité parentale, un des parents verbalise sa colère, ce qui a été mon cas. Ma mère était colérique, donc j'ai pu toucher à ma colère. Mais j'ai jamais pu vraiment toucher à ma haine avant un certain nombre d'années. Mais pendant en fait que tu contiens ta haine et que tu es en hyper-vigilance parce que tu redoutes qu'on puisse voir que tu es un être, entre guillemets, malveillant et malveillante parce que tu es traversé par de la jalousie, de la haine et de la rancune, tu ne peux pas manifester de l'argent. Puisque tout est focalisé sur on ne doit pas voir que j'ai de la haine, de la rancune, de la jalousie. Puisque tu es terrifié, l'enfant qui vit en toi est terrifié à l'idée qu'on puisse lire tes pensées, où on va deviner, voir, entendre que tu as de la haine pour l'autorité parentale, pour la petite copine, le petit copain, le grand-parent, etc.
Et comme tu n'es pas un être de conflit et que tu ne veux surtout pas que l'autre se sente mal parce qu'on t'a appris et on t'a fait croire que tu es responsable des émotions de l'autre, autant des belles choses que des mauvaises choses, ce qui est une horreur pour un atypique. Parce que du coup, ça te maintient sur je suis responsable de l'émotion de l'autre quand même. Tu passes ta vie à tout isoler, à tout sectoriser pour ne pas faire de vagues. Donc tu ne permets pas à tes émotions cumulées durant ton enfance à verbaliser ouais, j'ai de la haine. Ouais, je suis en colère. Ouais, j'ai de la rancune. Non, tu n'as pas le droit. Parce que tu crois que si tu le verbalises, tu vas perdre l'amour de l'autorité parentale. Et comme tu es déjà en carence affective, tu vas passer d'un régime où tu as un repas par jour à la famine. Autant te dire que pour toi, l'enfant blessé, c'est inenvisageable. Donc tu préfères sacrifier ton pouvoir et ta manifestation financière plutôt que être en mode famine. Et c'est pour ça que dans le Mastermind Reconnexion, j'ai fait le choix de donner accès à plein de programmes sur la relation à l'argent, à écouter pour s'instruire, parce que si tu n'apprends pas à t'instruire sur ta dynamique, comment tu interagis émotion et argent ensemble, tu ne changes pas ta relation à l'argent. Mais pour se responsabiliser, il y a 2 étapes. La première, c'est de comprendre que, en 1, tu n'as jamais reçu l'autorisation de t'instruire dans ta relation à l'argent parce que c'était anxiogène. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tu ne sais pas manifester de l'argent. D'ailleurs, l'essentiel des personnes que j'accompagne savent manifester de l'argent comme tout le monde. Sauf que toi, tu dois manifester de l'argent dans ta différence. C'est-à-dire que tu fais du duplicata de comment les autres manifestent de l'argent, alors que tu es câblé pour en manifester par ta différence. Mais tu passes ta vie à vouloir être comme tout le monde, ce qui fait que tes rentrées financières sont profondément limitées. C'est comme si je te disais, tu fais du 38 et que tu me dis non Audrey Jade, je fais du 44. Et tu passes ta vie à vouloir t'habiller en 44. Ça passe pas. Mais tant que tu ne voudras pas admettre que ton corps met une taille de 38, tu achèteras du 44. Tu récupéreras des fringues de 44. Ta manière de manifester l'argent, c'est pareil. Tu veux faire comme tout le monde et mettre du 44, alors que tu es bâti pour avoir du 38. Et c'est ça le gros drame de l'atypique, du zèbre, de l'hypersensible et de l'empathe, c'est que tu veux manifester de l'argent comme les autres. Encore une fois, tu es en train de vouloir te forcer à être ce qu'on croit que tu es. Mais tu ne l'es pas. Mais pour pouvoir redevenir un être au complet, il faut admettre qu'on s'est coupé plein de doigts, plein de mains, plein de bras, et qu'à un moment donné, il faut les laisser repousser. Mais comme au niveau psychique, l'extérieur t'a fait croire que pour pouvoir être dans la norme, tu serais inclus dans la société, c'est un gros risque pour toi de t'exclure de ce qu'on attend de toi. Même si tu sais être un rebelle ou une rebelle. Mais je te rappelle, si tu ne le sais pas, qu'un rebelle est un soumis ou une soumise qui s'ignore. C'est la même pièce. Il faut t'extraire du soumis et du rebelle. Et c'est très inconfortable. Parce que ça veut dire se détacher émotionnellement de ce qu'on m'a appris à être.
notre société, dès qu'on dit quelque chose, l'autre, dans la majorité des cas, vu qu'on n'apprend pas aux gens à être responsables de leurs émotions, l'autre va te dire « tu m'as mis un poignard dans le cœur ». Bah non en fait, tu te l'es mis déjà tout seul avant. C'est juste que je suis passée à côté et en passant, j'ai créé une brise et en créant la brise sur le vent, tu as senti le poignard et t'as hurlé « mon Dieu, Audrey Jade m'a mis un poignard dans le cœur ». Non, Audrey Jade est passée à côté, la brise t'a fait ressentir le poignard, c'est une occasion pour que tu le retires. Mais là, ça t'oblige à te responsabiliser. Mais en te responsabilisant, tu quittes le soumis et le rebelle. Tu deviens créateur et créatrice. Et donc, pendant un certain temps, le temps que tu apprivoises, non que intellectuellement tu sais, parce que si tu me regardes intellectuellement, tu sais que tu es créateur de ta vie, que tu co-crées avec la puissance de vie, tu le sais, mais tu ne l'as pas intégré. C'est pas descendu. Inspiration, intégration, élan d'action au niveau des hanches ou élan de réaction. Réaction, tu es en victime, soumis, soumise ou en rebelle. Action, tu es dans ton centre. Tu acceptes ta différence. Mais quand tu es branché à ta rancune, tu es en réaction. Tu veux te venger. Et là où le lien est fort dans ta relation à l'argent, c'est que c'est toujours l'argent qui va t'encourager à voir où t'en es. Moi, par exemple, j'ai fait le choix de créer une offre de service qui s'appelle Reconnexion. Donc, Reconnexion, je vais t'en parler quelques secondes pour que tu vois, si tu as envie de m'y rejoindre, ça va démarrer en juillet. Reconnexion, c'est 2 coachings de groupe initiatiques par mois et des bonus avec des intervenants et un panel de programmes digitaux qui vont t'instruire sur ta relation à l'argent. Quand tu t'engages avec moi, tu payes 130 € mensuellement pour tout ça. Mais moi, je suis leader initiatique. Je ne suis pas maman. Je ne suis pas thérapeute. Je propose, je guide, j'encourage. À partir du moment où tu t'engages avec moi à faire Reconnexion, si tu décides que tu verras le replay et que tu ne le regardes pas, je ne suis pas responsable que tu ne le regardes pas. Si tu t'engages à regarder un des programmes d'instruction financière et que tu ne le fais pas, et qu'après tu te plains que ta relation à l'argent ne change pas, où est ta responsabilité? Moi, mon job, c'est de te dire, si tu n'as pas regardé les programmes sur argent et guérison et que tu en as plein la tête de tous les programmes d'Audrey Jade, c'est que tu es gagnant et gagnante à être une victime. C'est aussi simple que ça. Et c'est OK. Mais la seule personne qui se dupe, c'est toi-même. Donc c'est pour ça que mon job, il est en récurrent sur 1 an. C'est parce qu'au début, on est motivé et après, on arrête. Et pourquoi on arrête? Parce que le mental, il fait « Oh là, là, ce que tu regardes, ça va faire des réelles transformations. » Donc tu vas passer de inspiration à intégration. Si on intègre, on va quitter le rôle de la victime et du soumis. Donc on va plus être dans la rancune. Donc Audrey Jade, elle va nous forcer à verbaliser nos censures. Audrey Jade, elle force rien du tout. Audrey Jade, elle propose des espaces sécurs pour que tu puisses verbaliser tes censures. Parce que je sais que c'est souffrant. Je l'ai vécu. Et c'est pour ça que j'ai créé une offre de service où il y a cet espace-là, pour que tu puisses déposer tes censures. Parce que malheureusement, tant que tu ne voudras pas verbaliser tes censures dans un espace sécure, tu seras bloqué. L'enfant blessé qui est en toi, il a besoin d'être accueilli pour passer à autre chose. Or, l'adulte, l'intellect qui est en toi, il fait « c'est bon, on a appris plein de process, on fait de l'EFT, de la sophrologie, & on sait gérer tout seul. » Oui, gérer, mais il nous faut un temps pour s'accueillir. Et il y a des moments, on sait s'accueillir en solo,
Et il y a des moments où on ne sait pas s'accueillir en solo. Et on a besoin de ça. Et c'est là où ta rancune te maintient figé et que tu te permets pas à te connecter à ton pouvoir, c'est que tu te fais croire que si tu as besoin de l'autre, donc du mastermind reconnexion ou des coachings initiatiques d'Audrey Jade, tu es faible. Tu refuses de voir que tu as besoin de l'autre. Mais tu n'es pas faible. Tu es juste en train d'admettre que des parts de toi ont isolé leurs besoins de dépendance affective puisque tu ne l'as pas reçu quand tu étais petit et petite. Sois doux et douce avec toi, nom de nom. Tu n'as pas reçu cet espace tendre où tu as le droit de dire j'en ai marre, lui même pas, à cause de maman. C'est très bête, c'est très puéril. Mais tant qu'on ne l'a pas déposé, on ne peut pas passer à autre chose. Oui, tu te rends compte, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, je peux parler comme ça. Et pourquoi? Pourquoi pendant un quart d'heure, tu ne pourrais pas avoir le droit de parler de ça? Parce que tu te juges, parce que tu te censures. Et après, du coup, tu développes encore une nouvelle couche de rancune. Tu es d'une grande dureté et une grande sévérité envers toi-même. Et je le comprends. Je le comprends. Et c'est pour ça que je fais que de dire, moi, mon job, j'ai beau être très bonne dans ce que je fais, c'est des engagements de 1 an. Pas d'engagement, pas de transformation en récurrence. C'est comme ça. Sauf que toi, dans ta différence atypique, tu as peur de l'engagement. Parce que tu as vécu des trahisons, parce que tu as vécu des abandons, parce que tu as vécu des humiliations, des rabaissements. Et donc, ton ego te fait croire que si tu t'engages, tu vas encore te faire couillonner. Et c'est pour ça que je propose régulièrement des défis où tu peux goûter à ce que je propose sans avoir un accompagnement sur du moyen long terme. Et quand tu seras prêt et prête, tu t'engageras. Par contre, quand tu t'engages, moi, je m'engage à être présent pour les coachings initiatiques de groupe, je m'engage à donner l'énergie pour être là, toi tu t'engages à venir, à écouter les lives ou les replays et à me rémunérer. C'est dans les deux sens. Et pourquoi la rémunération, elle est autant importante? Parce que comme ça, il n'y a pas de piège relationnel et affectif. C'est un deal. L'argent fait que le deal, il est propre. Et c'est une manière de te réconcilier avec l'argent. Tu n'es pas attaché à Audrey Jade. Tu t'engages à travailler dans un espace sécure avec Audrey Jade et d'autres personnes sur 12 mois. Et après, libre à toi de te réengager ou non. Ce que je recommande en général. Parce que le socle de sécurité, il a besoin. Mais après, je force personne et toutes mes clientes le savent. C'est une question de choix. C'est une question de est-ce que je veux être à l'aise avec mes ailes? Est-ce que je veux me sentir à l'aise à les ouvrir? Parce que le socle de sécurité, quand tu as passé 10 ans, 20 ans, 30 ans à être insécure et à composer en étant de travers sans arrêt comme ça, et que en l'espace de 2 petits trimestres, tu commences à rebaisser ton bras et à découvrir que tu peux bouger les épaules et avoir le droit de parler sans te sentir rejeté. Tu as le droit d'exprimer tes censures sans qu'on te juge, puisque en face, c'est-à-dire moi, je sais que quand tu t'exprimes, c'est pas la femme ou l'homme qui a l'âge qui me parle, c'est l'enfant blessé qui a besoin de me verbaliser quelque chose. Et moi, je vais t'apprendre à comprendre que c'est cette part de toi blessée qui a besoin de dire ça pour passer à autre chose. Et c'est ça qui est beau dans ta différence. T'as déjà vu un gamin, il se cogne, il se fait mal, il pleure, puis dès qu'il est accueilli, il passe à autre chose. Eh bien, il passe à autre chose. Eh bien, c'est exactement la même chose que je propose pour Reconnexion. Tu verbalises des choses, mais c'est pas de la thérapie par contre. C'est pas de la thérapie. C'est on va travailler toutes les initiations de ton féminin sacré et ton masculin sacré que tu n'as pas eu quand tu étais petit et petite, qui fait que tu es instable. Et que tu as le droit de quitter la rancune.
Parce que tant que tu es en rancune, tu ne manifestes pas la vie que tu veux, l'argent que tu veux, les relations que tu veux. Puisque pendant que tu es rancunière ou rancunier, tu ne te donnes pas la permission de croire que la puissance de vie va te gâter. Tu t'attends à ce qu'on te retire toutes les beautés. Et je te le dis avec tout mon cœur, puisque qu'est-ce que j'ai pu le traverser? Mon Dieu, que j'ai pu le traverser, où tu crois qu'on va tout te retirer, où tu t'attends à... Il faut que tu bascules en Amazon. Il faut que tu bascules en Amazon, il faut que tu bascules en mode je vais me défendre, il faut que tu bascules en programme de guerre parce que tu t'attends à ce qu'on réponde comme ça. Et ça te coûte de l'énergie de prévoir qu'on va mal te parler. Puisque comme ton stock de sécurité n'est pas fini, tu ne peux pas envisager qu'on va bien te traiter. Tu peux pas. Tu envisages en fait qu'on va te retirer, qu'on va pas te comprendre, que tu vas être rejeté, qu'on va te rabaisser. Pourquoi? Parce que tu portes toute cette enfance où tu as appris à isoler toutes ces haines, toutes ces rancunes, toutes ces peurs, parce que tu n'as pas le droit de montrer que tu es rancunière et rancunier. Tu dois montrer un visage lisse. Tu dois montrer du sacrificiel, du monsieur, madame parfait, parfaite. Mais c'est en étant monsieur, madame, monsieur parfait et parfaite, t'es pas au complet. Tu n'es pas en entier. Et donc du coup, tu peux pas t'appuyer sur qui tu es, ta base. Et après, tu hurles de l'intérieur et tu te dis putain, l'autre, elle a fait ça et elle gagne des thunes. Moi, j'ai fait pareil, ça marche pas, fait chier, quoi. Ouais, mais l'autre, elle est sûrement normale pensante. Et donc, elle fait un processus qui fait que ça peut fonctionner pour elle. Toi, tu es différente, tu es différent. Donc, c'est par ta différence que tu vas manifester ta vie. Mais tu regardes quoi? Des choses pour les normaux pensants. Tu veux pas entendre que tu es différent. Et ce qui est le plus beau, et c'est pour ça que moi j'enseigne et je vulgarise par rapport à ça, c'est que notre société, notamment la francophonie, adore mettre des cases sur les HPI, donc au potentiel émotionnel, les HPI, donc au potentiel intellectuel, HPE au potentiel émotionnel, les zèbres, les multis, les différents, les hypersensibles, les empathes, blabla, co. Qu'ils ont fait quoi là? Ils ont créé des cases partout pour encore plus te perdre. Donc tu passes de je sais pas qui je suis, je me cherche, c'est quand que je vais me trouver nom de nom, à ça y est, je me suis trouvée, il faut que je me fasse tester. Alors, je me fais tester. J'ai une chance sur 3 pour tomber sur quelqu'un de compétent qui va m'expliquer quelque chose par rapport à mon quotient intellectuel. Or, ma différence n'est pas intellectuelle, mais l'Europe ne veut pas donner les informations. C'est pas intellectuel, c'est cérébral. C'est ta manière de concevoir le monde. C'est ta manière de percevoir le monde. C'est ta manière de connecter avec le subtil. Tu es un hybride stellaire. Peut-être que dans 5 ans, 10 ans, on en parlera facilement. Mais aujourd'hui, je suis précurseur pour t'expliquer que ta différence, tu as une chance sur 3 pour que l'autre veuille te mettre dans une case par rapport à tes ressources intellectuelles. Mais non, rien à voir avec ça. Par contre, pendant que tu cherches à vouloir rentrer dans la case de je passe un test et par rapport à mon échelle d'intelligence, je vais être catégorisé oui ou non, tu passes à côté d'un essentiel. Ton essentiel, c'est que toi, tu fais des liens sur tout et donc te comprendre, tu as besoin qu'on te fasse des liens et qu'on t'explique et qu'on te connecte à ta différence autrement. C'est ça, mes accompagnements et mon enseignement. Et c'est pour ça que je passe par la voie initiatique et que je t'amène sur des plans de conscience qui ne sont pas ici, qui peuvent être chamaniques,
qui peuvent être Atlantes, qui peuvent être des civilisations qui ne sont pas dans ces espaces-temps. Et j'en ai rien à faire qu'on me dise que c'est bizarre. Moi, ce que je sais, c'est que mes clientes et clients, quand ils vivent les accompagnements, quand ils se reconnectent à cette entièreté, leur vie, ils sont dans leur pouvoir. C'est le plus important. Et c'est bien ça, tout l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de quitter la rancune à je ne suis pas comprise et pas compris pour pouvoir remettre ton pouvoir de cœur dans ton incarnation. Et arrêter de vouloir manifester une vie en écoutant des gens qui fonctionnent comme la norme. Tu n'es pas dans la norme. Tu es hors norme. Et tant que tu me feras oui mais, tu vas souffrir. Quand tu commences à accueillir que tu as besoin de te réconcilier avec « je ne suis pas anormal, je suis différent », mon cerveau fonctionne différemment, ma manière de faire des liens est différente et c'est OK. Voilà ce que je voulais t'enseigner aujourd'hui. J'espère que ça fera sens et que tu te permettras d'accueillir à quel point les rancunes que tu maintiens sous silence dans ton corps ou dans ton cloud énergétique influencent ta vie, ta relation à tes pouvoirs et à ta manifestation financière. Et c'est important de faire des ponts entre ta rancune et ta relation à l'argent, ton pouvoir et ta relation à l'argent, tes pouvoirs et tes rancunes. Et le défi que tu as, c'est que tu as souvent travaillé avant de me rencontrer. Et il y a tout en toi qui dit non mais ça me saoule, hein. C'est quand qu'on arrête, hein. Ben je sais pas. Mais tant que tu manifestes pas ce que tu es destiné à manifester selon ton cœur et ton âme, prends des pauses, fais-toi un pique-nique, mais arrête pas. Et si tu es prêt et prête, tu m'écris en message privé et je te présenterai Reconnexion plus en détail. Je vais offrir des sessions de coaching VIP pour les personnes qui vont s'inscrire avant le 12 juin. Et puis je te présenterai en détail ce qu'il y a dedans. Et l'investissement, c'est de 130 € par mois. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. On va faire sonner un petit peu le bol. Oui, non? Y a-t-il des questions? Je t'invite à partager en message privé sur des groupes si tu sens que ce que j'ai partagé aujourd'hui résonne. Et je répondrai aux questions en message privé en suivant. Allez, on va faire sonner le bol. Donc je t'invite à mettre tes oreillettes, prendre une position confortable. On va juste faire un petit recentrage. Et si tu sens que tu as besoin de plus que ça, je t'invite à aller sur SoundCloud et d'écouter les méditations soignantes que j'ai proposées. Il y a des podcasts et des chants aussi. Allez, on prend 3 belles inspirations. Merci Émilie. C'est clair parce qu'on a nettoyé tout ce qui était qui obstruait ta vue et ton cœur. On y va. Et Nathalie, oui, j'ai déjà mis le replay. Tu prends 3 belles inspirations avec moi.
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. T'imagines que ton cœur s'ouvre, il s'étire, tu continues à respirer. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Laisse ton cœur s'ouvrir à la puissance de vie. Laisse la lumière jaillir ici. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Respire bien avec ton nez. Encore. Pose l'intention que ton cœur puisse s'expanser. Et qu'il puisse laisser partir les rancunes qui sont prêtes à te quitter en douceur, doucement, tranquillement. Laisse la vie, la puissance de vie, être deux belles mains qui soutiennent ton cœur comme un nouveau-né qui se réveille et laisse sortir de ton cœur toute cette haine que tu as vécu ou que tu as récupéré de l'autorité parentale ou d'égrégore ou de situation ou de lieu, peu importe. Tu as fait du mieux que tu as pu et aujourd'hui ces rancunes, ces haines, cette colère de ne pas aimer, de ne pas se sentir avoir sa juste place sur terre. Tu es prêt, tu es prête à la laisser partir. Ressens ton corps vibrer, accueille que tu peux trembler et en même temps être présent et présente pour toi. Tout est ok. Tu as appris, on t'a appris à être un enfant lisse et soit tu t'es comporté comme tel, soit tu es devenu l'opposé, rebelle. Aujourd'hui, ici, maintenant, tu décides que ton cœur est prêt à laisser mourir, laisser partir ce rebelle, cette rebelle, ce lisse, cet enfant sage, parfait et parfaite. Laisse couler la haine,
Laisse jaillir la rancune avec douceur, même si tu ne sais pas comment. Laisse le son du bol de cristal et l'énergie d'Isis, d'Osiris et d'Horus accompagner ton intention. Laisse-moi te guider et te border pendant que tu oses te faire confiance. Oui, je suis prête et prêt, c'est le moment. Je laisse partir ces rancunes, car je refuse de croire que je n'ai pas ma place sur terre. J'ai ma place, elle est là, je la prends. Je me souviens de mon territoire. Respire. Accueille ton cœur qui bat. Accueille tes appréhensions. Tout est OK. Nous sommes avec toi. Ô toi, Isis, Osiris et Horus, enveloppe s'il te plaît, le cœur de la personne qui m'écoute. Donne-lui la force, le courage, la douceur et la présence pour évacuer en douceur, avec facilité, les rancunes et les haines et les terreurs dont elle est prête, dont il est prêt à se laisser quitter. Et respire bien. J'accueille que j'ai peur d'avancer vers mon cœur. Je me laisse traverser et je respire avec cœur. La douleur, je la connais, elle m'a tout le temps habité. Et pourtant aujourd'hui, je me souviens que je suis aimée. Je me laisse traverser, je me laisse pleurer. J'ouvre la voie à mon cœur doré. Entends ma voix et souviens-toi, être divin qui vit en moi. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de pardonner. J'ai envie de tout quitter, d'envoyer balader. Je choisis la paix et la douceur. Mon cœur est là. Je laisse partir toutes mes torpeurs. J'ai mal au cœur et je me laisse pleurer. La puissance de vie m'a toujours aimé. J'ai voulu être autrement. Aujourd'hui, je suis prête et prêt à assumer ma différence, même si pas mal de parts de moi tremblent à cette idée. Je me relève et je me souviens que cette rancune n'est plus mienne. J'ai envie de pleurer, j'ai envie d'envoyer tout balader, et c'est mon droit, et c'est mon choix. Je me laisse quitter, je libère les parts de moi tant blessées. Petite fille, petit garçon en moi, je vous aime, venez à moi.
Petite fille, petit garçon en moi, je vous aime, venez vers moi. Il est temps de se réconcilier. Avec notre différence, pour se sentir aimé. Mon cœur de femme, mon cœur d'homme, mon cœur de mère, mon cœur de père, accueille toutes ces parts de moi blessées, et c'est ok d'être rancunier. Tu n'as pas pu faire autrement, tu as scellé toutes ces émotions. Il est temps de te pardonner. Laisse-toi pleurer, laisse-toi aimer, laisse-toi traverser par ta beauté. Fille et fils de la vie, entends ma voix et souviens-toi, ton pouvoir de cœur est là, il est temps de t'en souvenir. Alors respire, respire avec moi, respire. Je peux t'offrir un espace de douceur, un écrin pour te souvenir. Mais tu devras venir vers moi pour honorer ton envie de te souvenir qui tu es. Alors laisse germer la beauté et l'idée que tu as le droit d'être soutenu. Avance à ton rythme et à ton choix, la puissance de vie est avec toi. Voilà. Tu peux visualiser que ton cœur laisse jaillir de la lumière. Accueille que ça peut être un confort au niveau de la zone cardiaque, c'est ok. Tu es en contact avec une cuirasse qui veut sauter. Félicite-toi, même si c'est inconfortable. Accueille que tu es déjà aimé pour ce que tu es et non pour ce que tu penses devoir devenir. C'est à toi de décider que ton ici est un cadeau. On respire 3 fois et on revient. Encore. Encore. Bonne digestion. Et si tu as des questions pour reconnexion, écris-moi, on prendra un 20 minutes ensemble. Et si tu veux précommander le défi Je te libère mon ventre niveau 2, tu m'écris. La prévente est à 35 € et le défi aura lieu au mois de juin. Je t'embrasse, prends soin de toi, puis je t'invite à partager. À bientôt.